Bien, redépart, à nouveau, enfin arrivé au sommet du stade alpin, et donc on s'apprête à chausser la paire de slalom géant, que voilà. Voilà, toujours le ski aval en premier, ski amont, voilà, ça claque, fixation mise à 150 kg pour pouvoir supporter les plus extrêmes accélérations latérales. Et nous en partant, les virages vont être beaucoup plus durs. Je ne sais pas où ça va nous mener, mais la vitesse est folle. Première porte mangée, deuxième porte, troisième porte. Il y a faute en réalité. Mais la vitesse est sidérante. Fantastique. Et nous revoilà par contre au point au tas de fumée initial en réalité. Bien, on repart sur la montée en pas de patineur, histoire de rester échauffé, rester chaud. Ah, hélas, perte d'un ski. Demi-tour. Deuxième ski perdu. Intéressant. D'accord, 150 kg à l'avant. Et combien à l'arrière? Pas beaucoup. Ah d'accord, au minimum, 25 kg à l'arrière. Oui, 25 kg. C'est peut-être un peu sous-dimensionné. Bien. On rechausse. Et on tente, fort de ces données, de remonter malgré tout. Bien, oh là là, le pas de patineur ne va pas marcher. Nous basculons en une autre technique qui s'appelle la technique de l'escalier ou du dérapage, qui consiste à se mettre latéralement à la pente, comme ceci. Et bien, oula. Me voilà en très mauvaise posture. Avec le ski aval déchaussé, c'est horrible. Transversalement à la pente, les conditions sont particulièrement périlleuses. Voilà, très bien. On passe et on retente. C'est un mur, on vient de passer un mur ici, avec un succès relatif, disons un seul déchaussage. Ça aurait pu être second déchaussage. Hélas, alors très, très amusant ce principe du déchaussage, c'est-à-dire que quand on est sur un ski, on a 2 fois plus de chances de déchausser que quand on est sur 2 skis. Alors vous me direz, mais c'est 2 fois plus de chances de déchausser par ski ou sans distinguer les skis. Peu importe. Donc ça devient très difficile, mais je n'ai pas tellement d'autres choix. Alors voici on va en profiter pour admirer un peu le paysage, pour essayer de s'échapper de ces désagréments techniques. C'est difficile. Le Mont Canard de tout à l'heure. Bien. 25. Alors plus on est fort à ski, et plus on peut se permettre de mettre les seuils de déclenchement faibles. C'est-à-dire que quelqu'un qui skie très très bien, qui pèse 80 kg, pourra se permettre de les mettre au minimum à 25 kg. En revanche, quelqu'un qui ne sait pas skier, il sera obligé de le mettre très fort, parce qu'il fera tout un tas de torsion des chevilles pour essayer de rattraper sa maladresse et son manque d'anticipation et sa difficulté à conduire et à suivre, à accompagner harmonieusement la marche de chacun de ces skis. Bien, nous arrivons en haut très difficilement. Il faut dire qu'il s'agit de skis de 2 mètres de long. Bien, wow. On va régler ça au montage. Oui, c'est tragique. Tout n'est pas comme ça d'habitude, mais il faut bien se rappeler que j'ai à ma décharge la possibilité d'invoquer les conditions extrêmes qui règnent ici. Donc la faible pente, une neige lourde et la crise financière donc qui est en large toile de fond à toutes ces tentatives olympiques. Voilà, bon, on retente, là on sort du slalom, toujours. Passage petit goulet, il faut bien viser. Génial. Faites attention, c'est périlleux. Le passage sur le béton, oulala. Non, ce n'est pas un tas de fumier, c'est un tas de bois de chauffage. Allez. Hello. These were direct from the Alpine slopes, and I must say that it's now time
for the request. Bye.